Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais peser le maïs, c'est-à-dire ramasser des épis et les dégrainer et faire, faire un test d'humidité pour voir s'il est bon à ramasser ou pas encore. Voilà, donc là cette vidéo, ce sera une vidéo qui sera en 2 parties maximum, je pense, deux, peut-être 3, fait bon, 2 parties, ça c'est sûr. Donc là c'est la pesée, l'humidité, et après la suite, ça sera la récolte. Voilà, allez, c'est parti. Bon, toujours pareil, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit, vous appuyez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, et comme ça, après, pour moi, ça fait augmenter le nombre d'abonnés, et après, c'est pour des statistiques, ça aide pour les statistiques. Donc voilà, le maïs est sec. On va commencer à ramasser des épis. Ils sont pas, c'est pas franchement, mirobolant. Bon, après ça c'est des épis de bordure. Donc, allez, on va ramasser un peu plus à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, je disais, voilà, donc là les épis sont beaucoup plus jolis. Ça fait des... Après, pas partout, parce que... Bon, après ça reste... Après ça reste du maïs précoce. C'est-à-dire des maïs qui ont une vitesse de... Des maïs qui ont une vitesse, une culture, un temps de culture beaucoup plus court qu'un maïs tardif, qu'on sème beaucoup plus tôt. Pour ramasser, on sème un maïs au mois d'avril, pour le ramasser au mois de septembre, maïs tardif. Alors qu'un maïs précoce, c'est un maïs qui va être plutôt semé au mois de juin, derrière en dérobé d'une récolte, pour le ramasser au mois de septembre. Moi, je l'ai semé au mois d'avril aussi. Donc automatiquement, et bien, là on est le 31 août, donc il est bon à ramasser. Enfin, il faudra que je fasse la pesée, je vois ce que ça donne, mais normalement, apparemment il semble bon. Donc il suffit de prendre un grain, c'est pas évident parce que casser là. Voilà. Voilà. On prend un grain. Et sûr, celui-là, il ne va pas l'avoir. Normalement, il y a un point noir sur le grain. On va essayer de voir sur un autre. Donc, on prend sur le grêle, là, quand on le gratte un peu, quand il est mûr, voilà. Je ne sais pas si on verra bien à l'image. On distingue un petit point noir, c'est-à-dire que le grain est mûr. Donc après, il est mûr. Après, le seul truc qui va changer, qui va déclencher la récolte, c'est le taux d'humidité. Donc il faut un taux d'humidité de 15 minimum, c'est-à-dire enfin maximum, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de 15, ça va être chauffé pour enlever de l'humidité. Donc ça veut dire un coût supplémentaire, parce que au prix du gaz cette année, ça va coûter très cher. Donc l'idéal, c'est de le ramasser minimum 15. Maximum 15. Après bon, maximum 15. Après minimum, le problème c'est que si on descend en dessous de 15, on perd en poids. Donc, mais bon, après voilà quoi. Donc voilà, donc il faut le ramasser au maximum à 15. Ça c'est le top. Si on est à 15, on est tranquille. On livre une tonne de maïs, il nous paye une tonne de maïs.
Si on le livre à 20, à 18, 20, 22, 28, comme d'habitude, on fait d'habitude, c'est 28 l'optimum. C'est-à-dire qu'on gagne, on ramasse assez de grains par rapport à un peu plus humide, mais par rapport à ce qui est perdu, c'est quand il est trop sec, entre l'averse, les épis qui tombent tout seuls. Donc 28 c'est l'optimum, mais fait bon, plus on ramasse en dessous, mieux c'est. Donc là, à 15, on n'a pas de réfaction. Voilà. Donc allez, on va continuer, on va dégrainer tout ça après pour le faire peser. Allez, c'est parti. Par contre, là, je viens de voir, là, on va essayer, allez, on va essayer de voilà, vous voyez, ce trou là, ce trou là, ça c'est un trou de foreur, d'insectes foreurs, c'est-à-dire pyrale, ses amis, c'est des insectes, des papillons qui vont pondre, et après la chenille, la chenille, oui, le ver, va grimper dans le pied, il va et après on va le retrouver à l'intérieur. Bien sûr, j'ai pas, voilà, donc on voit les dégâts, à l'intérieur, donc c'est beaucoup de, voilà, donc c'est beaucoup de sciures, le pied est bouffé à l'intérieur, donc après voilà, et voilà, il est là, donc on peut le voir ici. Je vais essayer de le faire sortir. Voilà. Donc là, vous voyez ce qui se promène là, qui bouge là, c'est une larve de pyrale ou de ses amis. Je ne sais plus exactement, il faut que je regarde sur mes fiches. Mais ça, c'est un nuisible qu'il faut tuer. Donc, on nous dira ce qu'on voudra, mais bon, il y a des fois des traitements qui sont, voilà, qui sont nécessaires. Voilà, donc voilà une entrée ou une sortie de bestiole. Donc la bestiole, vous l'avez vu. Donc ça fragilise le pied. Bon là c'était un petit pied, donc il n'y a pas beaucoup de poids. Mais après on peut voir là, hein. On peut bien voir un peu plus loin. Là, voilà. Vous voyez tout ce qui est en travers, c'est des pieds qui sont tombés parce qu'ils étaient attaqués. Voilà, ils étaient attaqués par les insectes. Donc ça fragilise le pied et le pied tombe. Donc ça veut dire qu'un pied qui est par terre, l'épi déjà, il a été bouffé par des bestioles, mais après un pied qui est par terre comme ça, l'épi ne sera pas ramassé. Donc c'est un épi de moins. Donc quand on voit ça, et bien voilà, hein, c'est pas de secret. Hein. Quand on le voit sur le long de la ligne, là, il y a quelques pieds qui sont par terre. Ça c'est voilà, c'est le travail des insectes foreurs. Donc c'est du rendement qui tombe. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut le ramasser beaucoup plus tôt. Beaucoup moins sec peut-être, mais beaucoup plus tôt pour éviter la verse, justement pour éviter ce phénomène de verse. Voilà. Donc après, voilà, hein, moi c'est du maïs précoce, donc il a moins de potentiel de rendement, donc les épis sont moins gros, et ils ont moins de poids, donc ça tombe un peu moins. Là ça tombe parce qu'il y a dû y avoir quelque chose qui est passé dedans, mais après, voilà, quand on voit les épis, c'est pas des gros épis non plus, voilà quoi. Ça reste des épis de maïs, mais c'est pas non plus comparé à un maïs tardif qui sera beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Donc voilà, donc là on voit, voilà, ça c'est un épi qui ne sera pas ramassé par la machine, donc c'est du rendement perdu.
Voilà, bon, après il n'y en a pas partout, c'est par endroit, par zone. Là on peut voir. Là on peut voir là. Les épis. Après ils sont tombés aussi, ceux-là. Ils sont tombés parce qu'ils ont été mangés au collet. Donc les vers sont rentrés sur le collet. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir. J'ai rien, mais. Voilà, donc là, si on le casse, là, on peut voir. Là, on peut voir, il y a un trou. Là, on peut voir, il y a un trou. On distingue un trou là. Là, voilà. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. J'ai pas pris le couteau, bien sûr. On voit bien le trou qui va là, bien ici. C'est pas évident. Voilà, donc on voit bien, il y a de la. Je sais pas si on verra bien. On voit la farine que le ver a mangé. Voilà, donc on voit il y a de la farine. C'est tout ce que le ver mange pour monter dans l'épi. Donc il est rentré par la base. Puis là. Et après, non, je sais pas, il a dû ressortir. Enfin, là, il n'y est plus. Tout ça, voilà, tout ça, c'est des soucis d'insectes ravageurs qui font que, voilà, on est, ça influe grandement sur les rendements. Voilà, donc là, on va voir, je vais vous montrer la différence entre un épi de maïs précoce en sec, c'est-à-dire qui n'a pas été arrosé, et un maïs tardif en irrigué. Donc voilà, on va mettre les deux côte à côte. Voilà un peu la différence. Donc les grains sont beaucoup plus petits sur le maïs précoce, beaucoup plus gros sur le maïs tardif. Après il y a le rendement, faut pas chercher, le rendement il se fait là. Donc le maïs tardif a beaucoup plus de potentiel de rendement, contrairement à un maïs précoce. Et bon, après c'est une question de moi j'arrose pas, donc et je préfère ramasser de bonne heure à la terre sèche, et comme ça je mascagne moins mes terres quand c'est humide. Avec la machine ça tasse et tout ça, et après pour la reprise, pour semer autre chose, c'est compliqué quand c'est tassé. Donc moi je fais voilà, ça c'est ma façon de travailler. Je le ramasse plus tôt dans les conditions sèches, je le ramasse plus sec. Et bon, et là je pense que cette année je vais gagner plus à le ramasser sec que les voisins à le ramasser humide, avec les frais de séchage qu'il va y avoir. Enfin bon, on verra bien. L'avenir nous le dira. Allez, on va continuer, on va dépiquer tout ça et le porter pour le tester, voir l'humidité. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je vais passer les épis pour les dégrainer.
Voilà, les panouilles. Les panouilles sont défaites. Bon, plus ou moins bien, mais bon, c'est du petit grain. C'est... Voilà. Et là, on a le grain dépiqué. Donc voilà pour le premier saut. Et à mon avis, déjà, vu le bruit, il doit être sec. Allez, on va continuer. Le deuxième saut. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On voit que le grain est un poil plus gros. C'est pas la même variété. Je sais plus exactement lequel c'est. Je mettrai ça dans la vidéo en description, ou dans la vidéo je mettrai la variété. Ce grain est beaucoup plus joli. Donc voilà, maintenant eh bien, je vais aller faire peser. Voilà. Voilà, il dit quoi? 11,3. 11,3. C'est 15. Oh putain, là c'est bon, là je suis... Là le maïs il est bon là. J'attaque l'après-midi alors. Ça il n'est pas... Si t'en fous, tu me tournes le sol, tu leur dis stop, on arrête. Oui. Ils comprendront. Ils comprendront. Si je pourrais, ça me dérangerait pas. Alors tu m'as mis du tournesol avec. C'est pour les poules. On va Voilà. laisser. Je donne pas au poules. Oui, si, ça Oh. porte beaucoup. Ah, et là, celui-là. Ah, la machine, elle me dit quoi? Elle m'a dit, elle marche pas. 50. Eh, bonhomme, quand tu veux. 13, Ah, ça y est, 13,5. Ah, mais c'est bon. 77. Voilà. Donc, le maïs est testé. Il fait 11 pour une variété, 13 pour l'autre. 13 un peu plus. Donc, il est bon à ramasser. Il est au stade, il est bon. Je peux rentrer. Là, si j'avais la machine, je rentrerais de suite. Voilà. Mais bon, j'ai pas la machine, donc j'ai appelé l'entrepreneur qui viendra pour le moissonner. Voilà, donc comme d'hab, vous abonnez, les commentaires, vous ne privez pas. Et, les commentaires, moi ça ne me dérange pas, je réponds, pas de souci. Que ce soit des critiques ou des commentaires sympas, même les critiques je les prends parce que ça me permet d'évoluer, d'essayer d'évoluer si je peux. Donc voilà, donc faites-vous plaisir. Voilà. Allez, je vous dis maintenant à mercredi, 13h45 comme d'hab. Allez, à ciao.